C'est le dernier refuge avant la frontière avec l'Égypte. Rafah, pas plus qu'une autre zone de la bande de Gaza, ne semble épargnée par les bombes israéliennes. Ce dimanche, c'est une maison et au moins 6 de ses occupants, selon le Hamas, qui ont disparu après une frappe au nord de la ville. Faut-il y voir les prémices de l'offensive terrestre, tant redoutée par les déplacés de Gaza et les ONG. Tandis que l'armée israélienne poursuit son avancée sur ce qu'elle considère comme le dernier bastion du mouvement palestinien, le cabinet de guerre a lancé cet ultimatum. Le monde doit savoir, et les dirigeants du Hamas doivent savoir, si d'ici au Ramadan, les otages ne sont pas à la maison, les combats continueront partout, y compris dans la région de Rafah. Nous le ferons de manière coordonnée, en facilitant l'évacuation des civils par le biais d'un dialogue avec les partenaires américains et égyptiens et en minimisant autant que possible les pertes civiles. Mais comment évacuer plus d'1 400 000 personnes de Rafah avant le Ramadan qui débute cette année autour du 10 mars ? Dans cette ville surpeuplée où les déplacés de Gaza vivent dans des conditions très difficiles, l'incertitude d'un nouvel exode terrifie des milliers de familles. Nous sommes allés de Gaza-Ville à Khan Younes et de Khan Younes, nous sommes venus à Rafah. À chaque fois, nous rencontrons les mêmes difficultés. Nous achetons des choses pour nous installer, puis nous sommes obligés de partir, et puis encore une fois, et ainsi de suite. C'est usant. Aujourd'hui, nous avons atteint le point de non-retour. Nous sommes à 50 mètres de la frontière égyptienne. Les Israéliens ont dit que Rafah était l'endroit le plus sûr. Nous y sommes arrivés. Et maintenant, ils veulent entrer à Rafah. Où devrions-nous aller ensuite ? À cette question, le Caire semble déjà répondre avec ce mur de son côté de la frontière. D'après plusieurs médias et ONG, il s'agirait d'une construction en vue d'aménager une zone d'accueil, un camp, en cas d'arrivée massive de réfugiés palestiniens.